C'est l'heure de l'actualité sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Baisse de 19,8% du fret en transbordement au port de Mombasa à juillet 2023. C'est au Kenya et nous en parlons dans cette édition. Et puis 719 600 tonnes de marchandises échangées entre l'Algérie et le Cameroun en 2022. Un vent nouveau pour ce pays et l'Afrique centrale. Nous terminerons en Pologne, flux migratoire et scandale des visas. Varsovie est sous pression. Bonsoir à tous et bienvenue. Le port de Mombasa au Kenya perd de l'activité depuis 2 ans. Son volume de fret en transbordement vers d'autres plateformes portuaires de la région a baissé de 19,8% sur les 7 premiers mois de l'année 2023. Le statut de hub portuaire historique de la région d'Afrique de l'Est du port de Mombasa au Kenya commence à s'affaiblir. Pour une 2e année consécutive, ce port très compétitif a connu une baisse des volumes de fret en transbordement vers d'autres plateformes portuaires de la région. Il a enregistré un recul de 19,87% des flux sur les 7 premiers mois de l'année en cours comparativement à l'année 2022. Une situation liée aux actions des autorités tanzaniennes pour modifier l'écosystème logistique dans la partie est de l'Afrique, ce qui a intensifié ces dernières années la compétition avec le port voisin de Dar es Salaam. Le port de Mombasa continue à perdre des parts de marché importantes par rapport au port de Dar es Salaam en Tanzanie. Vous avez l'opérationnalité de la dépense portuaire en Tanzanie qui est beaucoup plus rentable que d'importer à partir de Mombasa. On est donc dans une situation de 2 monnaies qui sont en concurrence, de 2 services portuaires en concurrence, mais aussi de 2 opérations du service portuaire en compétition. Pour les 7 premiers mois de l'année 2023, le port de Mombasa au Kenya a enregistré un trafic de 1,2 million de tonnes contre 1,5 million de tonnes sur la même période de l'année 2022. Pendant que Dar es Salaam multiplie les investissements pour augmenter la capacité de ses infrastructures, l'autorité en charge de Mombasa acquiert de nouveaux équipements de manutention et engage des réformes au plan opérationnel pour accélérer l'enlèvement des marchandises. Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas une convertibilité directe entre le shilling kenyan et le shilling tanzanien. Donc, il faut d'abord une convertibilité directe. Et aussi, il faut arrêter l'appréciation du shilling kenyan par rapport au shilling tanzanien parce que la modernisation d'un port ne suffit pas. Il faut que les coûts opérationnels du port permettent de ne pas aller vers d'autres ports pour aller vers ce port-là. Principal port du Kenya, le port de Mombasa se trouve au cœur d'un corridor nord qui dessert les États enclavés d'Afrique de l'Est et du Centre, notamment le Rwanda, le Burundi, le Sud-Soudan, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. L'Algérie qui s'intéresse aux opportunités liées à l'hydrogène, à l'énergie solaire photovoltaïque, à l'énergie éolienne et bien d'autres domaines, envisage d'étendre son partenariat énergétique avec l'Union européenne. Cette dernière bénéficiera des nouvelles perspectives de coopération avec des retombées potentiellement positives pour les 2 parties et pour l'Europe dans son entièreté. Acteur majeur dans le secteur énergétique, l'Algérie cherche à renforcer sa position en tant que fournisseur fiable d'énergie en Europe. À cet effet, la 5e série de discussions de haut niveau avec l'Union européenne, axée autour de l'électrification et des hydrocarbures, aura lieu le 5 octobre à Bruxelles avec des enjeux considérables. Le pays veut explorer des opportunités pour étendre ses parts de marché. En 2021, l'Algérie était classée au 5e rang mondial pour ses réserves de gaz et au 15e pour le pétrole, représentant à elle seule 11% des importations de gaz de l'Europe. Depuis la crise ukrainienne en 2022, l'Europe occidentale cherche désespérément à avoir des partenaires fiables pour remplacer le pétrole et le gaz russe qui était bon marché. Et l'Algérie se trouve être à côté de l'Europe et puis c'est un partenaire fiable. Et donc je pense que l'Europe a trouvé, et sans pour autant dire que l'Algérie pourra combler tout le potentiel nécessaire à l'industrie énergétique européenne, mais une bonne partie
partie quand même pourra venir de l'Algérie et combler certains déficits. En détail, l'Algérie souhaite coopérer avec l'Union européenne en matière de transfert de technologies, de développement de compétences locales et d'investissements concrets dans des projets tels que l'hydrogène, l'énergie solaire et l'éolien. Selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, environ 90% des exportations de gaz algérien partent vers l'Europe et le pays dispose d'un excédent de production électrique de plus de 8000 MW par jour, ouvrant ainsi la possibilité d'exporter de l'électricité vers l'Europe. L'Algérie, par contre, devrait s'atteler à pouvoir trouver aussi en Europe occidentale des transferts de technologies qui vont rebooster son industrie. Donc, je pense, à mon avis, que l'Algérie aussi pourra tirer profit de l'Europe dans des transferts de technologies qui manquent à l'industrie algérienne. La collaboration entre l'Algérie et l'Union européenne vise par ailleurs à promouvoir la diversification du mix énergétique et à contribuer à la transition vers des sources d'énergie plus propres. L'enjeu pour l'Union européenne est également de sécuriser une source d'approvisionnement fiable en énergie. Avant de réduire les importations russes du fait du conflit avec l'Ukraine, l'Union européenne couvrait 40% de ses besoins en gaz et 30% de ses besoins en pétrole à partir de la Russie. La Tunisie, qui accepte la coopération, n'accepte pas tout ce qui s'apparente à de la charité ou à la faveur, a déclaré le président tunisien face à l'enveloppe anti-migratoire donnée par l'Union européenne. Les détails dans ce reportage. Kais Saied a rejeté lundi les fonds alloués à son pays par l'Europe. La Commission de l'Union européenne s'apprêtait en effet à verser quelques 42 millions d'euros à Tunis, auxquels s'ajoutent 24,7 millions d'euros déjà prévus dans le cadre de l'accord portant sur la lutte contre l'immigration clandestine, conclu par les deux parties en juillet et qui porte sur 105 millions d'euros. Kais Saied juge les sommes annoncées dérisoires et refuse d'accepter pour son pays ce qui s'apparente selon lui à de la charité. L'Union européenne, confrontée à l'arrivée massive de migrants, compte sur Tunis pour tenter d'inverser la tendance. L'enveloppe, annoncée le 22 septembre, doit servir en partie à la remise en l'état de bateaux utilisés par les gardes-côtes tunisiens et à la coopération avec des organisations internationales, à la fois pour la protection des migrants et pour des opérations de retour de ces exilés depuis la Tunisie vers leur pays d'origine. Nous disions au titre, l'Algérie a exporté 719 600 tonnes de marchandises vers le Cameroun en 2022 pour une valeur de 52,4 milliards de francs CFA. L'ouverture d'une ligne aérienne d'Alger vers Douala, capitale économique du Cameroun, à compter du 12 octobre 2023, permettra de rehausser le volume des échanges entre l'Algérie et les pays d'Afrique centrale. L'ouverture de cette liaison aérienne entre le Cameroun et l'Algérie devrait permettre de dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. Air Algérie envisage d'entrer sur le marché camerounais depuis 2019, selon l'autorité aéronautique du Cameroun qui lui a accordé les droits de 3e et 4e liberté pour opérer des vols vers le Cameroun. D'après la CCAA, la compagnie algérienne avait déposé une demande d'approbation de programme pour les services aériens internationaux réguliers dans le but de faciliter les échanges commerciaux et améliorer son secteur de transport aérien. Cette nouvelle décès d'Air Algérie vers le Cameroun aura pour nature à davantage renforcer les liens économiques entre les deux pays, mais surtout créer ce pont de coopération multiforme entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, dont le Cameroun est le poumon économique. Ce couloir aérien offrira plus d'options de voyage pour les passagers au départ du Cameroun, qui pourraient dès lors profiter de l'important réseau international d'Air Algérie, notamment vers l'Europe, mais aussi les Amériques et l'Asie. Selon les données des douanes camerounaises, les échanges avec l'Algérie ont été dynamiques en 2022. Ils ont officiellement cumulé 55,7 milliards de francs CFA, la balance commerciale étant largement positive pour le pays d'Afrique du Nord. Plus précisément, l'Algérie a exporté vers le Cameroun un volume record de 719 600 tonnes de marchandises pour une valeur de 52,4 milliards de francs CFA. Le Cameroun, quant à lui, n'a exporté que 2700 tonnes de marchandises vers l'Algérie pour un montant de 3,3 milliards de francs CFA. Cette route naturelle
naturellement vient conforter l'attractivité du hub de Douala, qui se positionne plus que jamais comme une niche de marché naturel pour les compagnies internationales. En effet, une fois lancée, Air Algérie deviendra la troisième compagnie d'Afrique du Nord, après Royal Air Maroc et Egypte Air, à desservir la nation d'Afrique centrale. Les données douanières révèlent également que les échanges entre les deux pays se limitent à quelques marchandises. Les exportations algériennes vers le Cameroun sont principalement constituées de mâche-fer. Cette matière première utilisée dans la fabrication du ciment représente 97,6% des exportations algériennes vers le Cameroun entre 2020 et 2022. Le Cameroun, quant à lui, vend essentiellement à l'Algérie du café et de la pâte de cacao. L'ouverture des liaisons aériennes apparaît comme une opportunité pour diversifier les échanges entre les deux pays. R21 Matrix M, c'est le nouveau vaccin contre le paludisme homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Ce vaccin sûr et efficace d'après l'OMS va permettre d'immuniser les enfants contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert lundi à un second vaccin contre le paludisme. Le R21 Matrix M permet d'immuniser les enfants contre la pathologie. Fabriqué par le Serum Institute of India, il est jugé sûr et efficace. Le premier vaccin validé par l'OMS en 2021 est le RTSS, produit par le Britannique GSK. Dans les zones de transmission saisonnière, le vaccin a permis de réduire de 75% les cas symptomatiques de paludisme dans les 12 mois suivant l'administration de 3 doses. Une quatrième, administrée 1 an après la troisième, s'est avérée maintenir la protection. Le directeur général de l'OMS a présenté ce nouveau vaccin comme un grand pas dans la lutte contre le paludisme, maladie qui existe à l'état endémique dans plusieurs pays. En Afrique, la pathologie est l'une des principales causes de mortalité infantile. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Le paludisme reste un défi majeur avec plus de 200 millions de cas et environ 600 000 décès par an. La majorité de ces décès surviennent chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Nous disposons déjà d'un vaccin antipaludique homologué qui a été mis en œuvre dans 3 pays jusqu'à présent et qui commencera à être déployé l'année prochaine dans plusieurs autres. L'un des défis a été l'approvisionnement de ce vaccin particulier. Le fait de disposer d'un deuxième ayant une efficacité similaire, mais dont l'approvisionnement est disponible et dont le prix permet une intervention rentable aurait un impact considérable, notamment en Afrique subsaharienne. Le nouveau vaccin qui reçoit ce mardi le label de l'OMS a une efficacité avérée de 77%. Au moins 100 millions de doses devraient sortir chaque année des usines indiennes, selon le fabricant. De l'autre côté du globe, à Braunau am Inn, en Autriche, la maison natale d'Adolf Hitler attire encore des touristes fascinés par le nazisme. Cependant, la bâtisse va être transformée en poste de police par le gouvernement. Les détails dans cet élément. Que faire de la maison natale d'Adolf Hitler ? C'est l'épineuse question que s'est posée pendant longtemps la ville natale du dictateur, Braunau am Inn, en Autriche. Abandonnée depuis 2011, la bâtisse va finalement abriter un poste de police, un moyen de la couper de son lourd héritage, mais pour certains habitants, ce n'est pas assez. Es ist meiner Meinung nach zu wenig. Es fehlt jegliche historische Kontextualisierung und die Intention des Innenministeriums, es soll durch einen Umbau der Wiedererkennungswert genommen werden, ist meiner Meinung nach nicht erfüllbar. Situé en plein centre-ville, le bâtiment sert de lieu de rendez-vous aux nostalgiques du Troisième Reich. Malgré la polémique entourant la reconversion du lieu, le gouvernement autrichien affirme maintenir son projet tout en assurant que les nouveaux occupants du bâtiment pourront emménager en 2026. Depuis le mois de juillet 2022, les visas polonais souffrent de certaines contestations. La Commission européenne attend des comptes rendus de ces irrégularités apparentes dans les visas de la Pologne. Multiplication de contrôles à la frontière germano-polonaise face à l'afflux de migrants qui empruntent la route des Balkans, mais aussi suite au scandale des visas qui a éclaboussé la Pologne. Le pays doit rendre des comptes à la Commission européenne.
Le parquet national a indiqué dans un communiqué que les premiers signes d'irrégularité dans la délivrance de visas étaient apparus en juillet 2022. Selon des médias locaux, le ministère polonais des Affaires étrangères et son réseau de consultants ont mis en place un vaste système par lequel des migrants payaient des sommes importantes pour obtenir un visa par une procédure accélérée. Des actes passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 8 ans d'emprisonnement. Oddaliśmy pobieranie wniosków wizowych, a i pewnie Hindusi mówią częściową weryfikację w zewnętrznej firmie. Te osoby często nie trafiały, czy w ogóle nie trafiały przed oblicze konsula, czy innych pracowników konsulatu czy ambasady. Nie chodziło o to, że ktoś konkretnie z tej firmy był wskazany, że brał pod stołem pieniądze, natomiast żeby dostać się do VOS na spotkanie, żeby złożyć dokumenty wizowe, w Indiach trzeba było płacić łapówkę, tak mówią moje źródła, o równowartości około 800 euro. Firma w korespondencji ze mną przyznaje, że wiedziała o takim procederze korupcyjnym i że zawsze wszystkie tego typu historie zgłaszała organom ścigania. La société VFS Global, qui coopère avec le gouvernement polonais, admet avoir eu des problèmes avec certains de ses employés, mais affirme qu'ils ne sont pas liés au visa polonais. We just deal with the administrative tasks, checking the forms, etc. We don't get involved in visa decision-making processes. At no time since we've been working for the Polish government have any of our members of staff been arrested or investigated for any wrongdoing related to Poland visa services. There was an incident recently where some members of our staff have been accused of malpractice. That is for an operation related to another client government, and the moment we discovered these allegations, we immediately informed the local police. Les gardes frontières polonais sont eux sur le qui-vive. De nombreuses personnes venues de Slovaquie ou de République tchèque ont été arrêtées ces derniers jours. Wzmocniliśmy nasze kontrole na odcinku słowackim, na czeskim. Mamy też nieco wzmocnione na odcinku litewskim. I oczywiście prowadzimy takie kontrole również przy granicy z Niemcami, również we wspólnych patrolach ze służbami niemieckimi. The subject of migration is one of the key themes of the election campaign. The approach to the issue and solutions proposed by politicians will have a big impact on how Poles will vote in less than 2 weeks' time. Magdalena Chodownik for Euronews from Słubice. C'est ici que nous refermons ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Alpha Sanogo. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.